On passe maintenant à notre journal des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On va parler cyclisme avec la 8e étape du Tour du Faso et aujourd'hui c'était l'étape la plus longue. 876 km entre Bobo-Dioulasso et Boromo. Et dès la place de la Nation à Bobo-Dioulasso, il y a eu quelques échappées, mais sans conséquence. Le peloton est resté groupé, emmené par les Belges, les Allemands et les Burkinabés, avec le maillot jaune Mathias Sorgo qui a évité bien sûr de se faire distancer. Au kilomètre 50, on a pu voir une échappée de 8 coureurs qui vont très vite être repris par le peloton. Et tout s'accélère à l'entrée de Boromo devant les incontournables marionnettes géantes. Et à 100 mètres de l'arrivée, l'Allemand Hermann Keller place son accélération devant le Burkinabé Seydou Bamogo et le Belge Timmy Debous. Le Burkinabé Mathias Sorgo finit dans le sprint final et conserve donc son maillot jaune. Oui, c'était le seul sur le podium aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés où les autres? Le tour s'est dur, il commence à se fatiguer, on va dire. Donc effectivement, lui, il a 23 heures, 5 minutes et 14 secondes. Il est en tête du classement général, suivi du néerlandais Angraaf à 12 secondes et du belge Bouvry. Donc on va voir si Mathias Sorgo va réussir à conserver son maillot jaune jusqu'à dimanche. On regardera. Alors le programme de la 9e étape. Alors demain, ce sera l'avant-dernière étape du Tour, une étape de 90 km qui reliera la commune rurale de Lumbila dans la province de Lubri-Tenga à la ville de Kayat dans la région centre-nord du Burkina Faso. Bon, on va passer au football avec la finale de la Ligue africaine des champions. Voilà, alors elle se déroule aujourd'hui. Alors depuis 19 h, la finale allée de cette ligue se joue à Borg Al Arab, une ville près d'Alexandrie. El Ahly, 8 fois champion d'Afrique, affronte l'Espérance de Tunis. Les Tunisiens comptent bien prendre leur revanche parce qu'en 2012, les Égyptiens les avaient battus au match retour. Alors pour l'instant, le score est de 3-1 en faveur des Égyptiens et le match retour se jouera vendredi prochain à Tunis. Bon, on termine avec du football, toujours football, mais avec Usain Bolt, puisqu'on le sait, il fait du foot maintenant. Alors, il joue en Australie, mais là, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est terminé. Alors, il faut savoir que le sprinter jamaïcain rêve depuis qu'il a arrêté de courir, donc c'était le 12 septembre 2017. Il rêve de devenir footballeur, mais apparemment, ses exigences financières... Bon, il a marqué quand même un but, mais ses exigences financières sont trop élevées. Alors du coup, il n'a pas réussi à s'entendre avec les Central Coast Mariners, équipe dans laquelle il effectuait une période d'essai. Le club a directement mis fin à sa collaboration et selon un journal local, le club lui proposait un salaire de 100 000 euros par mois. Lui, il voudrait quand même 1 million, plus d'1 million d'euros, 1 800 000. Donc après l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Norvège, c'est le 4e revers qui suit Usain Bolt. Bon, il a marqué, mais est-ce qu'on peut le comparer à Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Pas encore quand même. Comme on dit, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Merci Lise-Laure, je vous dis à demain.